95% des professeurs de chant se forment mal et ça se voit. Est-ce que vous voulez savoir pourquoi tant d'élèves stagnent après des mois de cours? Pourquoi certains coachs vocaux semblent complètement perdus face à leurs élèves? Et pourquoi cette industrie du coaching vocal produit autant de déceptions, de frustrations et parfois même de blessures vocales? Eh bien la réponse va vous choquer, peut-être vous mettre en colère pour certaines, pour certains, et peut-être même vous faire remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'enseignement vocal. Parce que ce que je vais vous révéler aujourd'hui détruit des carrières entières, sabote la progression de milliers d'élèves et maintient volontairement un niveau de médiocrité dans un secteur qui pourrait transformer des vies. Alors, je suis Antoine Rudy, coach vocal professionnel et formateur de coach vocal depuis plus de 10 ans. J'ai formé des dizaines d'élèves, supervisé des dizaines de coachs et aujourd'hui, je vais faire quelque chose que peu osent faire dans cette industrie, dans ce milieu, eh bien, c'est vous dire la vérité, aussi crue soit-elle. La vérité sur le mensonge le plus toxique et le plus répandu du coaching vocal, un mensonge si bien ancré qu'il est devenu tout simplement une norme dans le secteur. Un mensonge qui ferait croire qu'un simple week-end de formation ou qu'une belle voix quand on chante suffirait pour devenir un coach vocal professionnel sérieux. Alors je suis certain que cette vidéo risque de déranger, elle va remettre en question bien des acquis, bousculer certainement des certitudes et révéler des pratiques que le secteur préfère garder dans l'ombre. Mais si vous êtes coach, si vous êtes aspirant coach ou même un élève en chant, eh bien vous devez connaître ces informations. C'est maintenant de mon devoir parce qu'elles peuvent faire la différence entre une carrière épanouissante et un échec retentissant. Entre des élèves qui progressent et des élèves qui abandonnent malheureusement. Entre une activité rentable et viable et un simple hobby qui vous épuise. Alors, installez-vous confortablement parce que nous allons décortiquer ensemble l'une des plus grandes arnaques de l'enseignement vocal moderne. Commençons par le mythe le plus dangereux, celui qui cause le plus de dégâts. Si tu chantes bien, alors tu peux enseigner le chant. Je pense que vous avez déjà entendu ça et c'est peut-être d'ailleurs une phrase que vous vous dites encore. Cette équation est non seulement fausse, mais en plus elle est toxique. Pourquoi? Permettez-moi une analogie simple mais éclairante. Avoir une belle voix et penser pouvoir enseigner le chant, c'est un petit peu comme avoir de belles dents blanches et se proclamer dentiste. Personne n'oserait faire ça. Ou alors courir un marathon et s'improviser par le fait kinésithérapeute. La performance et la pédagogie sont deux univers complètement séparés, avec des compétences distinctes, des formations différentes et des responsabilités incomparables. Ces soi-disant experts se contentent de reproduire ce qui marche pour eux, sans comprendre pourquoi ça marche, ni si ça peut marcher pour quelqu'un d'autre. Leur méthode, je vous le donne en mille, l'intuition. Moi, je sens ça comme ça, donc toi aussi, tu dois le sentir pareil. Quand je chante, moi, j'imagine que. Moi, ça me fait penser à. Ok, mais ça, c'est toi. C'est pas ton élève. Et cette approche empirique, elle pose plusieurs problèmes majeurs. Premier problème, chaque appareil vocal est unique. Même si anatomiquement les organes en jeu sont les mêmes, ce qui fonctionne pour une morphologie, une personnalité, un vécu, ne fonctionnera pas nécessairement pour une autre. L'intuition ne peut pas s'adapter à cette diversité. Deuxième problème, l'intuition est instable. Quand le coach est fatigué, stressé, de mauvaise humeur ou même légèrement malade, son intuition se dégrade. Ses coachings deviennent vides, approximatifs, voire contre-productifs. Troisième problème, l'intuition ne permet pas de diagnostiquer précisément. Face à un élève qui ne sonne pas bien, le coach intuitif va tâtonner, proposer plusieurs exercices au hasard, espérer que quelque chose marche. Et en réalité, c'est une forme de roulette russe pédagogique. Et puis, il y a ce comportement particulièrement toxique, ces coachs improvisés qui passent la moitié du cours à montrer leur capacité de fou. Ils chantent devant leurs élèves, étalent leur technique, démontrent leur maîtrise, pensant ainsi les inspirer ou les motiver. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Ils créent l'effet inverse. L'élève se sent comme une, passez-moi l'expression, parce qu'il pense que ce niveau-là, il ne pourra jamais l'atteindre. Au lieu d'inspiration, en fait, c'est de la démotivation tout simplement. Au lieu de créer de la confiance, eh bien, c'est carrément presque une forme d'intimidation. Un vrai coach n'a pas besoin de prouver qu'il sait chanter. Il prouve qu'il sait faire chanter les autres et ça, c'est tout autre chose. Maintenant, il y a les conséquences sanitaires. Mais le plus grave, et c'est un risque, c'est celui pour la santé vocale. Ces coachs improvisés n'ont aucune formation sur l'anatomie vocale, les pathologies, les signes d'alerte. Ils ne savent pas reconnaître une inflammation, une lésion naissante ou même simplement peut-être une fatigue vocale. Résultat, des élèves qui développent des nodules, des polypes, des inflammations chroniques et des voix abîmées parfois définitivement. Et quand l'élève se plaint de douleur, eh bien,
C'est normal, ça fait partie de l'apprentissage, il faut souffrir pour progresser. Moi aussi, j'ai eu du mal au début. Ok, il y a une différence entre j'ai eu du mal et j'ai eu mal au début. Et ça, clairement, les amis, c'est de la non-assistance à voix en danger. La douleur vocale, retenez bien ça, n'est jamais normale. Elle est toujours le signe que quelque chose ne va pas. Et un coach formé le sait. On peut ressentir un léger inconfort lorsqu'on travaille une technique, lorsqu'on travaille maladroitement le twang, lorsqu'on essaye les premières saturations, mais on ne devrait pas ressentir une douleur vocale, notamment si elle est persistante. Et donc, un coach formé sait ça, un chanteur qui s'improvise, eh bien ça, il l'ignore. Maintenant, attaquons-nous au deuxième pilier de cette arnaque généralisée, les masterclass et stages de formation express. Devenez coach vocal en une semaine, en un week-end, qui dit mieux. Formation complète en 3 jours, on peut trouver ça aujourd'hui sur le marché. Maîtriser toutes les techniques vocales en 48 heures. Ces promesses marketing exploitent un fantasme très humain, celui du raccourci miraculeux. L'idée qu'on peut brûler des étapes, qu'on peut éviter plusieurs années d'apprentissage et acquérir instantanément une expertise qui demande normalement des années à affiner. C'est exactement le même mécanisme que les arnaques. Devenez riche rapidement, perdez 15 kilos en 2 semaines. Ça exploite notre impatience et notre paresse intellectuelle qui est bien humaine. Mais voici ce qui se passe réellement dans ces formations express. Premier jour, on va vous montrer 5 ou 6 exercices basiques. Vous allez pratiquer sur quelques volontaires, vous vous sentez dans le bain. Très bien. Deuxième jour, on va vous parler de 2-3 techniques avancées. On va vous balancer des mots comme twang, belting, mixed voice. Vous allez prendre tout ça en note bien sagement. Et puis, après quelques jours de stage, eh bien, vous repartez avec un joli certificat, une poignée de main, une poignée d'exercices et surtout l'illusion d'avoir tout compris. Mais cette sensation est trompeuse. On étudie dans ce qu'on appelle l'effet du Dunning-Kruger que quand on découvre un nouveau sujet, on a l'impression de rapidement tout maîtriser. Mais cette confiance initiale s'effondre dès qu'on affronte la réalité complexe du terrain. Et le réveil, il arrive très vite et il peut être brutal. Premier élève avec une voix différente de celle vue en stage, eh bien vous commencez à improviser. Premier élève avec un blocage psychologique, vous vous retrouvez perdu et déstabilisé. Premier élève avec une problématique technique spécifique et vous voilà en train de tâtonner. Parce que ce savoir empirique ne vous a pas préparé. Il vous a préparé à 2-3 cas de figure que vous avez vus pendant vos 3-4 jours de stage. Donc en réalité, vous avez une boîte à outils mais vous n'avez aucun mode d'emploi. Et c'est là que ça devient dangereux parce que confrontés à des situations qu'ils ne maîtrisent pas, ces coachs formés à la va-vite se mettent à copier-coller des exercices glanés ça et là sur YouTube dans d'autres stages ou sur des forums. Ils accumulent des techniques sans comprendre leur intention précise. Ils savent quoi faire mais pas pourquoi le faire, ni quand le faire, ni comment l'adapter. C'est comme avoir une trousse à pharmacie complète mais ne pas savoir quel médicament donner pour quels symptômes. Au mieux, c'est inefficace. Au pire, c'est dangereux. Ces formations express ont un autre défaut majeur, c'est qu'il n'y a aucun suivi post-formation. Une fois le certificat remis, vous êtes livré à vous-même, personne ne valide votre progression, ne corrige vos erreurs, ne vous supervise, ne vous accompagne dans vos premiers pas. Imaginez qu'on forme des chirurgiens de cette façon. 48 heures de théorie, quelques démonstrations et hop là, c'est parti. Vous pouvez opérer. Et c'est exactement ce qui se passe en fait dans le coaching vocal et c'est assez terrifiant. Ces formations express créent un cercle vicieux dans l'industrie. Elles inondent le marché de coachs sous-formés qui proposent des tarifs dérisoires parce que c'est un bon moyen pour eux de résoudre le syndrome de l'imposteur que de ne pas trop facturer. Ils ne maîtrisent pas non plus la valeur de ce qu'ils proposent. Ils vont offrir des prestations assez approximatives parce qu'ils n'ont pas toutes les compétences et ils vont surtout décevoir des élèves parce qu'ils ne peuvent pas garantir de résultats. Et cette concurrence déloyale qu'on voit fleurir sur Instagram, eh bien, elle tire l'ensemble de la profession vers le bas. Elle va décourager les vrais professionnels et décrédibiliser surtout l'ensemble du secteur. Parce que les gens vont parler, les gens vont dire « moi j'ai trouvé un coach sur Instagram et ça n'a pas trop marché ». Troisième mensonge, cela concerne les dogmes et les croyances obsolètes que véhicule l'enseignement traditionnel. Des mythes si ancrés qu'ils sont devenus des vérités incontestables. Un exemple, c'est le mythe du vibrato naturel. Prenons l'exemple du vibrato. Combien de fois avez-vous entendu le vibrato, on l'a ou on ne l'a pas? C'est naturel, ça ne s'apprend pas. Cette croyance enferme des milliers d'élèves dans une case limitante. La réalité, c'est que le vibrato est un simple micro-changement du pitch, de la hauteur, rapide et contrôlé.
Il peut être travaillé, développé, maîtrisé. On peut l'activer au début d'une note, au milieu, à la fin. On peut le couper sur commande. Le vibrato n'est pas un mystère de l'univers, d'accord? C'est une technique comme une autre. Mais tant que les coachs propassent ce mythe du don naturel, eh bien ils privent leurs élèves d'une compétence accessible. Autre exemple, l'obsession francophone du chanter juste versus chanter faux. Ce langage de jugement moral d'ailleurs ne sert personne, hein. Il culpabilise, il stigmatise et il décourage. Je préfère l'appellation des anglo-saxons qui ont une approche plus factuelle, qui disent ils parlent d'une note qui est out of tune, c'est-à-dire que ce n'est pas la note qu'on attendait finalement à ce moment-là, mais c'est une note qui existe dans la gamme. C'est plutôt descriptif plutôt que jugeant. Cette différence linguistique, elle révèle une différence de philosophie profonde. L'enseignement vocal ne doit pas se concentrer sur le jugement, mais sur l'amélioration, pas sur la culpabilisation, mais sur la solution. L'enseignement traditionnel véhicule aussi un élitisme excluant, l'idée que seuls certains élus peuvent apprendre à chanter. Cette croyance est factuellement fausse. Sauf pathologie lourde, tout le monde peut apprendre à chanter, peut-être pas devenir Céline Dion, mais certainement acquérir une voix juste, expressive et plaisante. Et cet élitisme sert les intérêts de ceux qui veulent maintenir une forme de rareté artificielle, une exclusivité, qui justifie leurs tarifs élevés malgré leurs résultats approximatif pour être gentil. L'enseignement traditionnel se concentre souvent sur des compétences techniques qui sont déconnectées des aspirations réelles de l'élève. On enseigne la justesse à quelqu'un qui veut juste chanter autour d'un feu de camp avec ses amis. On impose un style lyrique à quelqu'un qui rêve de musique rock. On travaille la technique pure avec quelqu'un qui cherche juste une expression émotionnelle améliorée. Et cette déconnexion crée une illusion de compétence parce que l'élève acquiert des capacités techniques, c'est clair, mais qui ne lui servent pas dans son projet personnel. Il progresse sur des critères qui ne lui importent pas. Résultat, là encore, de la frustration, de la démotivation et pour certains, de l'abandon. La solution à tous ces mensonges, eh bien, c'est l'ingénierie du coaching. Face à ces trois mensonges destructeurs, eh bien, cette solution que je vais vous partager ici, c'est une approche scientifique, méthodologique et entrepreneuriale qui transforme le coaching vocal en une science exacte. Alors évidemment, on travaille sur de l'humain, il n'y a rien d'exact, mais ce que je veux dire à travers ça, c'est que en utilisant des protocoles et des choses validées par la science, on travaille de manière beaucoup plus factuelle qu'en travaillant à l'intuition ou en se basant sur des mythes urbains. Donc, au lieu de vous fier à votre intuition fluctuante ou à votre expérience personnelle qui est limitée, puisqu'elle est limitée à votre propre expérience, vous avez besoin d'un protocole, une méthodologie structurée qui garantit des résultats répétables, même quand vous n'êtes pas au top de votre forme, même quand vous êtes fatigué, stressé ou confronté à un cas que vous n'avez jamais vu. Et c'est exactement ce que j'ai développé avec le protocole ISPO, I pour indice, S pour sphère, P pour priorité, O pour objectif. Les indices, c'est le fait de recueillir systématiquement les informations. Il y a le triangle des indices, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je sais de l'élève. Les sphères, eh bien, c'est le fait de classer ces indices dans l'une des 4 sphères fondamentales de la voix, l'air, les cordes, les résonateurs et la psyché. La priorité, c'est le fait de déterminer quelle sphère traiter en premier, selon le principe primum non nocere, d'abord ne pas nuire à l'élève. On pensera toujours à sa santé vocale. O comme objectif, définir la plus petite compétence sur laquelle on va pouvoir s'appuyer pour se fixer un objectif et bâtir ensemble cet objectif sur une séance. Cette méthodologie me permet de savoir sur quoi travailler avant même que l'élève ait fini de chanter. Et c'est ce que j'appelle le coaching prédictif. Le secret de cette approche y réside dans le concept de la plus petite compétence. Au lieu de surcharger votre élève avec 10 objectifs simultanés, ce qui va créer une surcharge cognitive, vous vous concentrez sur une micro-victoire par séance. Cette micro-victoire, elle peut paraître dérisoire pour certains, mais tenir une note 2 secondes de plus, contrôler le volume sur une syllabe, obtenir une attaque propre sur un son. Mais ces micro-victoires, eh bien, elles s'empilent et on joue les effets cumulés et au bout de 10 séances, vous obtenez des transformations qui dépassent toutes les attentes initiales. L'élève repart de chaque séance avec une victoire concrète, mesurable, qu'il peut reproduire chez lui. Et cette succession de succès, eh bien, construit sa confiance et garantit son engagement. Votre valeur en tant que coach ne réside pas dans le temps que vous vendez, elle réside dans la transformation que vous créez pour vos coachés. Un cours de chant traditionnel vend du temps, 1 heure de cours pour 50 €. C'est un modèle salarial qui vous met en concurrence avec la garderie d'enfants. Je suis désolé de vous l'annoncer. Et il n'y a rien de péjoratif pour la garderie d'enfants, c'est simplement que si je fais appel à un expert en transformation vocale, ça mérite certainement un petit peu plus qu'une occupation du mercredi après-midi pour mes enfants. Un vrai coaching vocal vend de la transformation. Je vous aide à débloquer vos aigus.
Je résous vos problèmes de justesse. Je vous apprends à chanter sans vous fatiguer. Quand un élève découvre qu'il peut enfin atteindre des notes qu'il croyait impossibles, quelle est la valeur de cette transformation? Quand quelqu'un surmonte 20 ans de complexes vocaux en quelques séances, combien ça vaut? Cette différence de positionnement, eh bien, elle va tout changer. Elle va changer vos tarifs, votre clientèle, votre motivation et votre épanouissement professionnel. Je voudrais maintenant vous partager les 3 piliers de la formation moderne. Le coaching vocal professionnel du 21e siècle repose sur 3 piliers fondamentaux et indissociables. Si vous en retirez un seul, tout s'effondre. Le premier pilier, c'est la technique vocale experte. On ne parle pas ici de savoir chanter, on parle de comprendre comment fonctionne l'appareil vocal humain dans ses moindres détails. Pour ça, il va falloir maîtriser l'anatomie de manière approfondie. Ça signifie connaître précisément le rôle de chaque structure, le diaphragme, son interaction avec les muscles intercostaux, le fonctionnement des cordes vocales en vibration, l'impact des résonateurs sur le timbre, etc. Mais surtout comprendre les interactions entre ces systèmes. Comment une tension créée psychologiquement se traduit-elle en crispation physique? Comment un problème respiratoire affecte-t-il l'émission des cordes vocales? Comment un déséquilibre résonantiel masque-t-il un problème d'attaque au niveau des cordes vocales? Cette connaissance anatomique, elle vous permet de comprendre pourquoi un exercice fonctionne, pas seulement de l'appliquer mécaniquement. Il y a ensuite la compréhension acoustique. L'acoustique, c'est la physique du son. Comprendre ce qui se passe réellement quand une note sonne juste ou faux. Pourquoi un son porte ou ne porte pas. Comment les harmoniques influencent-elles la perception du timbre? Cette base scientifique vous permet d'expliquer rationnellement vos interventions, de prédire l'effet de vos exercices et d'adapter votre approche selon l'objectif recherché. Il va ensuite vous falloir savoir diagnostiquer en temps réel. C'est un petit peu la compétence ultime, c'est ce fameux diagnostic instantané. Quand un élève chante devant vous, vous devez pouvoir identifier immédiatement si le problème vient de sa gestion de l'air, de l'accollement de ses cordes, de ses résonateurs ou de son état psychologique. Ce diagnostic se fait via l'échauffement diagnostique ACR, que je détaillerai peut-être dans une autre vidéo. Pour vous faire un résumé en 3 exercices courts, je vais recueillir toutes les informations nécessaires pour orienter la séance. Et ça va être la vraie différence avec l'empirisme. Sans cette base scientifique, eh bien, vous naviguez à l'aveugle, vous proposez des exercices au hasard en espérant que quelque chose marche. Vous êtes comme un mécanicien qui changerait toutes les pièces une par une jusqu'à ce que la voiture redémarre. Ça vous est peut-être déjà arrivé de tomber sur un garagiste qui vous dit « Ah bah faut changer ça, ah non finalement faut changer ça ». Je vous avoue que c'est assez désagréable. Avec cette base, eh bien, vous allez devenir un vrai diagnosticien. Vous identifiez précisément le dysfonctionnement et vous appliquez la solution appropriée. Deuxième pilier du coaching vocal moderne, c'est la psychologie du chanteur. Voici une vérité que personne ne vous dira franchement. 80% des problèmes vocaux ont une origine psychologique. On va parler des mécanismes psychosomatiques. Ce n'est pas parce qu'un élève serre la mâchoire qu'il a un problème mécanique avec sa mâchoire. C'est souvent parce qu'il a peur des notes aiguës que cette peur peut créer une tension anticipatoire qui va se cristalliser physiquement dans les muscles de sa mâchoire. De même, les problèmes de respiration sont rarement purement techniques. Ils révèlent souvent un stress, une anxiété de performance, une peur du jugement qui va parasiter le geste respiratoire naturel. Comprendre ces mécanismes psychosomatiques vous permet de traiter la cause, pas seulement le symptôme. Et pour ça, on va avoir besoin de gérer certaines croyances limitantes. Chaque élève arrive avec son bagage de croyances sur sa voix. Moi, j'ai pas d'aigu, j'ai pas la voix pour ça, je chante faux, ma voix est moche. Je ne suis pas fait pour ça, tout simplement. Vous l'avez peut-être déjà entendu en cours. Ces croyances agissent comme des programmes informatiques qui sabotent automatiquement les efforts de l'élève. Votre rôle n'est pas de les combattre frontalement, ça ne marche pas, mais de les contourner intelligemment. Et donc pour ça, vous avez besoin de connaître des techniques de contournement psychologique. Prenez l'exemple du désaccordage préventif d'un piano. L'élève croit démarrer dans les graves, mais finalement, il travaille déjà un ton au-dessus. Son cerveau ne déclenche pas la panique habituelle face à l'arrivée de certaines notes aiguës. C'est de la psychologie appliquée au service de la technique vocale. C'est ce que j'enseigne notamment dans la Vocal Coach Factory. Ou encore l'utilisation des sons primaux, les appels lointains, les gémissements, les cris de joie. Ces sons sont des contournements, des techniques de contournement qui permettent de passer outre les blocages cognitifs pour accéder directement aux bonnes configurations vocales pour le chanteur que vous accompagnez. Ces techniques, elles vous permettent tout simplement d'obtenir des résultats que l'approche purement technique n'atteindrait jamais. Voilà pourquoi j'adore étudier et enseigner la psyché de la voix. Il y a aussi la transformation du rapport à l'échec. L'enseignement traditionnel considère l'échec comme un problème. Dans la méthode que j'enseigne, l'échec devient une opportunité. Si l'élève réussit un exercice, c'est génial car on va pouvoir avancer. S'il échoue, c'est très bien également parce que cela nous donne du grain à moudre et de nouvelles pistes d'amélioration. Et cette posture transforme radicalement l'état d'esprit de l'élève. Plus de pression, plus de jugement, plus peur de mal faire, juste de la curiosité et de l'exploration.
Troisième pilier de l'ingénierie du coaching vocal moderne, c'est l'esprit entrepreneurial. Et là, on touche un petit peu au nerf de la guerre, même si personne n'ose n'en parler. Parce que si vous ne maîtrisez pas cet aspect entrepreneurial, vous ne pourrez jamais vous consacrer pleinement aux deux premiers piliers, tout simplement parce que vous ne gagnerez pas votre vie pour joindre les deux bouts. L'esprit entrepreneurial commence par comprendre que votre valeur ne réside pas dans le temps que vous passez, mais dans la transformation que vous créez pour vos futurs élèves. La tarification horaire est un piège. Elle vous positionne en concurrence avec tous les services basiques, garderie, soutien scolaire, cours particuliers, généralistes, abonnement à la salle de sport. La tarification à la l'heure, c'est facturer le résultat. Débloquer des aigus inaccessibles. Résoudre 20 ans de complexes vocaux, permettre à quelqu'un de chanter enfin comme il en rêve. Cette transformation, elle n'a pas de prix, ou plutôt si, mais son prix n'a rien à voir avec le temps que vous allez passer avec votre élève. Vous allez devoir structurer votre activité, ça veut dire créer un cadre professionnel où l'élève comprend clairement les règles du jeu. Cela inclut la gestion des annulations, facturées ou pas, des retards, déduits du temps de cours, des paiements automatisés, des vacances programmées à l'avance. Cette structure n'est pas de la rigidité, c'est de la bienveillance parce qu'un cadre clair protège à la fois votre énergie et l'investissement en temps de votre élève. Un élève qui peut annuler sans conséquence ne s'investit pas. Un élève qui ne paye pas d'avance ne veut pas vraiment s'engager à long terme avec vous. Votre positionnement, il va avoir besoin d'être unique. Votre singularité va être un véritable atout, ce qui vous différencie de tous les autres coachs vocaux. En voulant parler à tout le monde, je fais du lyrique, de la pop, du rock, mais je suis aussi à l'aise en jazz. Je peux travailler avec les débutants, les confirmés, les enfants, les adultes. En réalité, vous n'allez pas parler à personne là-dedans. Donc votre spécificité, c'est ce qui justifie vos tarifs et attire à vous les bons élèves. C'est ce qui vous permet de dire non aux mauvaises demandes, aux demandes qui ne correspondent pas à ce que vous pouvez fournir, et de dire oui aux projets qui vous passionnent. Il vous faudra ensuite un écosystème de croissance, et c'est ça encore l'esprit entrepreneurial, c'est aussi penser en écosystème. Ne pas juste se limiter aux cours individuels traditionnels, mais développer une gamme d'offres complémentaires, du coaching de groupe thématique, de la formation pour professionnels de la voix parlée, de l'accompagnement d'artistes en préparation d'albums, des ateliers spécialisés sur des techniques avancées. Cette diversification va vous protéger de la dépendance à un seul format et multiplie vos sources de revenus. Passons maintenant à la conclusion de cette vidéo qui, j'espère, vous apporte de la valeur. Nous arrivons au terme de ce contenu et j'espère vous avoir ouvert les yeux sur l'ampleur du problème. Maintenant, je voudrais vous sensibiliser au coût humain de ces mensonges. Derrière ces mensonges de ce secteur, il se cache des vies impactées. Des élèves qui abandonnent leur rêve de chanter parce qu'on leur a dit qu'ils n'avaient pas la voix pour ça. Des professeurs de chant et des coachs qui sombrent dans l'épuisement professionnel parce qu'ils n'arrivent pas à aider leurs élèves suffisamment. Et des passions brisées par l'incompétence déguisée en expertise. Et ce coût humain, il est inacceptable et c'est ça qui m'amène à sortir aujourd'hui cette vidéo. Surtout quand des solutions existent, des nouvelles solutions. Alors, si vous êtes coach, professeur de chant, aspirant coach, vous avez une responsabilité envers vos futurs élèves. Celle de vous former correctement, évidemment, de maîtriser votre art, de proposer des transformations réelles. Si vous êtes élève chanteur, vous avez le droit d'exiger de vrais résultats, une progression tangible et un accompagnement professionnel. Si vous êtes simplement passionné par le chant, vous avez le devoir de partager ces informations pour que d'autres évitent de tomber dans ces pièges. Maintenant, comment je vois l'avenir de ce secteur? Le secteur du coaching vocal est à un tournant. Il peut soit continuer dans une forme de médiocrité généralisée qui va tout faire tomber vers le bas, ou se professionnaliser enfin sérieusement. Et cette professionnalisation, elle passe par l'adoption de méthodes scientifiques, une formation rigoureuse des coachs et l'abandon de raccourcis trompeurs. C'est un combat qu'on va devoir mener ensemble, d'accord? C'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Votre choix, il commence aujourd'hui, donc je vous pose la question, qu'est-ce que vous choisissez? Est-ce que vous continuez à croire les mensonges rassurants, mais qui maintiennent en même temps le statu quo? Ou est-ce que accepter ces vérités que je vous partage peut-être un petit peu dérangeantes et qui peuvent par contre transformer votre approche du coaching vocal? Si vous choisissez la vérité, eh bien, si vous voulez participer à cette révolution du coaching vocal, alors j'ai des ressources concrètes à vous proposer. Première action, vous pouvez tout simplement, pour me remercier, liker cette vidéo et pour envoyer un signal à l'algorithme que ce type de contenu mérite d'être diffusé au plus grand nombre. Chaque like contribue en fait à faire connaître ces vérités à d'autres personnes qui en ont besoin. Deuxième chose, vous pouvez partager cette vidéo avec d'autres coachs, d'autres élèves, d'autres passionnés du chant, puisque ces informations peuvent changer leur parcours, leur éviter des erreurs et sauver des projets artistiques. Troisième action, eh bien, vous pouvez poser toutes vos questions en commentaire. Je lis tout, je réponds à tout. Vos interrogations m'aident à créer du contenu encore plus précis et encore plus
utile. Maintenant, les ressources pour aller plus loin. Si cette vidéo vous a convaincu de l'importance d'une formation méthodologique rigoureuse, j'ai créé des ressources spécifiques pour vous accompagner dans cette démarche. Le protocole ISPO complet avec ses outils du diagnostic, ses grilles d'analyse, ses exercices structurés. Tout ce qu'il vous faut pour passer d'un coaching intuitif à un coaching scientifique se retrouve dans ce livre. Donc je vous laisse le lien en description, vous pouvez vous le procurer très facilement. Mais j'ai aussi un engagement envers vous, continuer à vous partager ce genre de vérité qui dérange peut-être, à exposer ces pratiques qui nuisent et à vous proposer de plus en plus des solutions qui fonctionnent. Parce que tout simplement, je pense que ce secteur mérite beaucoup mieux, vous méritez beaucoup mieux en tant qu'enseignant et vos élèves méritent beaucoup mieux. Donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir mener ensemble, hein. Chaque nouveau coach, professeur de chant qui adopte une approche, une nouvelle attitude, une approche scientifique, chaque élève qui exige des résultats tangibles, chaque personne qui refuse les raccourcis trompeurs et contribue à cette transformation, eh bien, vont faire avancer le projet. Dans ma prochaine vidéo, je vous révélerai une autre erreur massive. Pourquoi corriger un élève pendant qu'il chante détruit sa progression, une habitude si répandue qu'elle semble naturelle mais qui est une réalité aussi toxique dans l'apprentissage du chant. Vous découvrirez notamment pourquoi le feedback immédiat, contrairement aux idées reçues, eh bien, sabote la confiance et empêche la mémorisation. Et surtout, vous apprendrez la technique du feedback différé qui va multiplier votre efficacité et vos possibilités de correction. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater cette prochaine vidéo. Aujourd'hui, nous avons découvert ensemble pourquoi 95% des coachs vocaux se forment mal. Vous connaissez maintenant les 3 mensonges qui paralysent cette industrie et les 3 piliers qui peuvent la transformer. Cette connaissance, eh bien, elle vous donne un avantage considérable. Que vous soyez professeur de chant ou élève, vous savez désormais quoi rechercher, quoi éviter, quoi exiger. Alors utilisez cette connaissance, partagez-la, défendez-la, parce qu'il est temps d'arrêter de mentir aux futurs coachs vocaux. Il est temps de professionnaliser cette industrie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans un prochain contenu. À tout bientôt. Ciao.